Dans la mythologie de l'ère mandingue, le buffle, Sigi en Mamanankan, est un symbole et un hommage rendu à la femme. Dans cette même tradition, la faune, la flore et l'être humain sont indissociables. Le Mali, très anciennement occupé depuis le néolithique, à l'époque où les dinosaures existaient encore, l'homme d'Asselar vivait de cueillette et de chasse bien avant l'ère chrétienne. Cette habitude de chasse et de bravoure contribua à l'extinction de certaines espèces d'animaux. Quelles étaient les causes véritables de l'extinction et de la disparition de la faune? Pour rappel historique, avoir un trophée de chasse était synonyme de bravoure chez certains Européens et même de nos jours, certaines pratiques culturelles africaines les utilisent encore pour la confection des grilleries et autres potions mystiques. De 1900 à 1910, les Européens ont contribué massivement à la destruction de la faune dans l'industrie de la mode, sacs, chaussures, ceintures et autres articles divers. Les oiseaux, tels que les pélicans et les aigrettes, étaient de l'or blanc pour ces Européens. À cette époque, le kilo de plumes d'aigrettes et d'autruches coûtait plus cher que le kilo d'or parce que c'était la grande mode parisienne froufrou, les robes gonflées. Il y a eu une ruée sur les aigrettes et les autruches qui a obligé la mise en place d'une loi protégeant la faune africaine en créant les parcs et réserves. Mais autrefois, on ne pouvait pas passer la Faya sans voir des lions. La nuit, en tout cas, il y avait une chance sur deux de voir au moins des lions dans la Faya. Mais aujourd'hui, on ne rencontre même pas de tourterelles. Il n'y a même pas de petits lapins. Tout a été détruit. Parce qu'à partir de 1956, avec la loi cadre, on a donné, nous-mêmes, nous avons donné des permis, des autorisations de chasse à tout le monde. Et alors, ce sont des hécatombes. Les associations de chasseurs ont voulu faire encore des bravoures, les questions culturelles, les questions de psychologie. Alors, nous sommes en train de détruire notre nature nous-mêmes. À ces causes anthropiques, il faut citer tout de suite le braconnage. Et ces gibiers d'antan ne peuvent être abattus que par des armes perfectionnées, sophistiquées. C'est dire que ce n'est pas le commun des mortels qui pouvait se permettre d'aller faire vraiment la chasse, sinon le braconnage. Il faut reconnaître aussi que les années de sécheresse de 1970-1980 ont contribué à la rareté, sinon à l'extinction de certaines vraiment espèces de faune. Et aussi de certaines espèces vraiment ligneuses et de l'assèchement de certains points d'eau. En plus vraiment de ces éléments, de ces facteurs de destruction, de rareté, d'extinction, nous pouvons citer l'occupation des couloirs de migration vraiment de la faune. La faune n'a pas de frontières. Nous sommes entourés de la Guinée, nous sommes entourés du Sénégal et nous sommes entourés du Burkina Faso. Donc ce sont les mêmes espèces qui migrent vraiment entre ces différentes contrées. Donc les couloirs de migration ont été aujourd'hui obstrués par les hameaux de culture et par l'installation de certaines infrastructures. En plus, nous pouvons parler des feux de brousse, parce que les feux de brousse déciment entièrement les pâturages. Et ces animaux, certains ces animaux sauvages, certains sont herbivores, d'autres sont vraiment carnivores. Souvent on a doya. Faut qu'on a se ambe wakati mina bi. Sugo doya. Ntapo sugo bana sugo be. Mais sugo noya ula kono. On y ngol golawi. On ne veut de pour saboter la bouchi pour que ni pour que peine de be. Oluga yinga dama. Mais ay reba dom.
k'a fɔ bi gɛlɛya min bɛ sogoko kɔnɔ Mali kɔnɔ yan ko nɔgɔn tɛ. Le Mali possède d'énormes potentialités en termes phoniques et floristiques qui se répartissent sur tout le territoire national. Il s'agit du delta central du Niger qui comprend les sites Ramsar, composés des lacs et forêts classées de Niafonké. Nous avons également les lacs Debo, Ouala de Debo, Oro, ainsi que la plaine de Séri, sans oublier le système Fagibine et celui de Fati. Le plateau Mandingue, composé de la réserve de biosphère de la boucle du Baolé, les réserves de faune et les forêts classées des monts Mandingue. Il y a également Falémé qui comprend la forêt classée de la Falémé et la zone de bordure. Le Haut-Bani Niger avec ses forêts classées, ses réserves de faune et bois sacrés. Dans le Gourma, les éléphants et plusieurs lacs et mares s'y trouvent. Enfin, dans l'Adrar des Ifogaz, on trouve le massif de l'Adrar des Ifogaz, la vallée de Tamesna et celle de Timitrine. La faune malienne se caractérise par une diversité des espèces et une régression constante de ses effectifs. On y compte pas moins de 138 espèces de mammifères, dont 70 espèces sont de grands mammifères. 42 espèces vivent dans les savanes soudaniennes occidentales et dans la zone sahélienne. Certaines de ces espèces sont actuellement en régression ou totalement disparues sur tout le territoire malien. C'est le cas des espèces comme le damalisque, l'élan de Derby, la girafe et notamment la gazelle dama. La faune au niveau du Mali est très diverse et diversifiée, je voudrais dire. C'est que nous avons plusieurs types de mammifères. Aujourd'hui, dans les documents, on a dénombré environ 136 espèces de mammifères. Et on a dénombré aussi plusieurs types d'avifaune. C'est environ 640 espèces, y compris aussi les espèces migratrices. En ce qui concerne l'avifaune. Et il faut ajouter à cela les espèces aquatiques. En plus du poisson, vous avez l'hippo, le lamantin, vous avez les crocos, les crocodiles, vous avez les varans, les crapauds, même les serpents, il faut les citer parce que c'est des animaux qui rentrent dans la diversité biologique. On dénombre pas moins de 640 espèces d'oiseaux, dont 15 sont considérés comme rares. Les oiseaux migrateurs paléarctiques passent 75% de l'année dans le delta central du Niger, où ils viennent se protéger des rigueurs de l'hiver et s'engraisser pour affronter le voyage vers l'Europe. Ils profitent de l'alimentation abondante et se reproduisent entre deux migrations. Malgré l'absence de données récentes, on peut retenir que les cours d'eau du pays sont riches de près de 143 espèces de poissons appartenant à 67 genres et 26 familles. Et vous savez qu'en 1956, au moment de la loi cadre, le Mali produisait plus de poissons que l'ensemble des côtes du Sénégal et des fleuves du Sénégal réunis. Aujourd'hui, évidemment, n'allez pas faire la comparaison parce que vous tomberez de vertige. Le Mali comprend plusieurs parcs nationaux et réserves fauniques. Le parc national de la boucle du Baolé est situé dans le sud-est du Mali, entre deux régions, celles de Kaï et de Koulikoro. À cet endroit, le Baolé, un affluent du fleuve Sénégal, forme une boucle qui porte le nom du parc. La boucle du Baolé, si on peut l'appeler comme ça, qui est constituée de 3 grands blocs, le Congo-Zambou, le Fina, le Badenko, en plus de 2 réserves de faune, le Talkourou et le Kenyé-Baolé, ceinturées par 3 forêts classées, le Baolé, Bossofala et la forêt de Baolé Nafadji. Donc c'est pour dire qu'il y a une certaine interaction
entre vraiment les réserves de faune et les forêts classées. Les plus belles espèces d'antilopes africaines étaient présentes dans la zone. Les années 70 étaient considérées comme l'âge d'or de cette biosphère. À cette époque, les girafes et certains grands mammifères ont été réintroduits. On note également une forte présence des singes et des phacochères. La meilleure saison pour observer cette faune se situe entre février et juin. Les amateurs d'archéologie trouveront également quelques sites à leur goût dans la réserve. Il ressort de l'analyse des ressources que le patrimoine archéologique de la réserve du Baoulé est l'un des plus riches d'Afrique de l'Ouest. Le fort de Koundou, bâti par l'armée française pendant la conquête coloniale, la conquête du Soudan par la France fait partie de l'histoire du Mali. Les ruines et le cimetière militaire du fort de Koundou étaient une base de ravitaillement et servaient de poste-ligne télégraphique. Le site du parc du Baoulé est également reconnu en tant que réserve de biosphère par l'UNESCO depuis 1982. Là où nous sommes précisément au fort de Koundou, ça se trouve à la partie sud de la réserve du Fina, qui est l'un des 3 blocs. Alors cette réserve de biosphère de la boucle du Baoulé, c'est vrai, de par le passé, il y avait toutes sortes de faune ici, de la grande faune à la toute petite faune. Mais les événements se sont succédés et il y a eu une grande perturbation au niveau de la faune. Mais présentement, l'espoir a encore permis parce que lors des patrouilles des agents sur le terrain, et nous avons aussi fait un inventaire faunique en 2011 et qui a vraiment révélé encore l'existence de la faune. Mais après avoir constaté qu'on ne voit plus certaines grandes faunes, notamment l'élan de Derby, les girafes qui avaient existé ici, et même les éléphants, mais il y a une quantité vraiment considérable aujourd'hui d'hypotraques. Et aussi les lions sont observés dans certains blocs, notamment au nord dans le bloc de Congo-Zambou. Donc il y a également la petite faune, vous avez vu l'avifaune quand on venait, nous avons vu beaucoup de francolins, etc. Et des petits calaos, ça veut dire que vraiment encore l'espoir est permis. Malheureusement, à cause de la trop grande présence des braconniers et des éleveurs qui introduisent des animaux, ainsi que des miniers qui ne respectent pas les limites du parc, un changement de comportement diurne en noctambule a été noté chez tous les animaux. Le nombre de mammifères a considérablement diminué. Quelques lions sont encore visibles pendant la saison sèche. Il faut se rendre près des points d'eau pour les voir. Créée en 1990, la réserve du Bafing est la plus intéressante du Mali. Les amoureux de la faune sauvage pourront y rencontrer des lions, des léopards, des loutres, des hippopotames, des crocodiles et de très nombreux chimpanzés. La faune dans le Bafing, elle existe, mais elle a changé de comportement. La faune qui était diurne est devenue nocturne pour sa survie, notamment les chimpanzés. À travers une étude commanditée par les Allemands dans la zone du Bafing, pour suivre les chimpanzés, ils nous ont remis des vidéos où nous avons vu l'existence de la faune. Notamment, nous avons vu des images de chimpanzés, nous avons vu des images de léopards, d'hyènes, de babouins, de singes verts, de singes rouges, de caracals, donc de guibarnachés, un certain nombre de spécimens de la faune. Hein? Et l'un des indicateurs, la présence de l'hyène, la présence de léopards, prouve qu'il y a la faune. Mais cette faune, on ne peut pas la voir le jour. Et toutes les vidéos qui nous ont été remises ont montré ces animaux à des heures indues de la nuit. 20h, 22h, 3h du matin, 5h du matin. Des moments où le passage de l'homme est très amoindri. Créé en 2002, il couvre une superficie de 67 200 hectares et concilie la protection des chimpanzés avec la présence de villages au sein du sanctuaire.
ce qui fait sa particularité. Nous retrouvons le docteur Itaï Hoffman, anthropologiste spécialiste des grands singes, et son assistante dans le zoo du Mali pour nous donner des explications sur la spécification des chimpanzés du Mali. My choice to arrive in Mali, this is my 5th time, is because Mali is very unique in its arid climate, and the chimpanzees who through genetic studies the past have shown that chimpanzees are sister species to humans, which means that we share almost 100% of our DNA. The number of 99.7% identity is not just a number. The chimpanzees resemble and are nearly identical. Située autour de Douentza, au centre du Mali, dans la région de Mopti, la réserve de Gourma est connue pour sa population d'éléphants, dont le nombre s'élève actuellement à environ 500. Leur itinéraire est maintenant bien connu. Pour aller les voir, renseignez-vous d'abord au syndicat d'initiative de Douentza pour savoir exactement où ils se trouvent. Les éléphants du Mali sont non seulement dans le Gourma, mais quelques individus sont aussi dans le sud du Mali. Alors, mais on va parler spécifiquement des éléphants du Gourma à cause du fait que ces éléphants sont d'une spécificité telle qu'ils ont attiré l'attention de l'opinion internationale. Les spécificités, c'est quoi? C'est que c'est des éléphants qui vivent dans des conditions pratiquement désertiques. Donc ils sont obligés toute l'année de faire un mouvement en train de chercher à concilier l'eau et la nourriture. Ils peuvent abandonner une mare où il y a de l'eau parce que tout autour il n'y a plus de nourriture, tout comme ils peuvent être obligés, n'est-ce pas, de quitter un pâturage encore riche parce que tout simplement la mare qui est à côté a tari. Donc ces éléphants, ils font ce mouvement toute l'année et qui les amène de la frontière du Burkina avec le Mali, la limite sud de leur migration, à la mare de Banzena qui se trouve dans le cercle de Gourmara-Rousse, précisément dans la commune de Bambara-Maoudé, n'est-ce pas, la limite nord donc de leur migration. Et c'est la seule zone où nous avons aujourd'hui alors 7 reliques de population après celle de Kouazambou, et celle de Samaplou dans la réserve de Baoulé et celle de Soumzan dans la région de Koulikoro ici. Donc cette population, elle est plus menacée à plus d'un titre. Parce que d'abord, au plan écologique, avec l'impact du changement climatique, aujourd'hui, la zone n'est plus viable pour les éléphants. Ils sont obligés de migrer, de se déplacer, souvent aller vers la frontière burkinabé, où il y a des petites mares qui sont là-bas. Et ces mares aussi sont concurrencées par le bétail domestique et les hommes. Donc actuellement, avec la situation sociopolitique que vous connaissez, les éléphants du Gourma sont très très menacés. Mais des efforts sont en cours. Parce qu'aujourd'hui, le Mali dispose d'environ de 27 aires protégées. C'est-à-dire les réserves de faune, les parcs et les zones synergétiques. Donc il y a 27 aires protégées pour les animaux qui totalisent environ 9 millions d'hectares. Par rapport à ces zones, il y a d'autres efforts qui sont en cours en termes de partenariat public-privé, parce que l'État a voulu effectivement aller dans l'amodiation de certaines de ces réserves-là, pour effectivement avoir le privé dans la protection et dans la préservation de ces ressources biologiques qui constituent effectivement la faune. Ça, c'est des efforts quand même qui sont très très importants, parce que
il est difficile pour le service forestier seul d'aller de lutter contre toutes ces pressions qui exercent sur la faune. Donc avec les partenaires techniques financiers que nous appuient, nous avons les partenaires privés maliens qui commencent à s'investir dans la protection de la nature et dans la valorisation aussi de la faune. Et ça veut dire que l'État malien est fortement engagé à protéger toutes les ressources qui sont là, qui sont à sa charge, qui doivent être protégées justement pour l'avenir de ce pays. Bango mana sobre ma sobre le kawakuro kare mo nyete so